Amen. On dit les chrétiens sont saints. Il faut faire même. Voilà. À quel moment on peut dire, lui là c'est un saint, c'est un chrétien saint. Ami, je suis à toi. La sainteté de Dieu se traduit en comment? Oui. Bon, elle veut dire quelque chose. Tu voulais commencer? Oui. Elle dit c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Qui est d'accord avec elle? Ma soeur a dit. Tu es d'accord avec elle? Elle dit c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et toi? C'est pas trop ça. Donc argumente alors. Oui. Quand tu respectes la parole de Dieu. C'est la même chose. Bon, argumente ma soeur, alors. Peut-être qu'elle va dire d'autres choses qui vont contredire. Oui. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu obéis, tu viens à l'église, tu pardonnes, tu as la honte de Dieu, tu as la crainte de Dieu. Bon, c'est vrai tout quoi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner en bref. On est dans la parole de Dieu. En bref, parce que ici, on montre comment détecter le vrai chrétien et le faux chrétien de manière à ce que vous aussi, c'est-à-dire, quand on dit l'esprit de Dieu dans votre esprit, de manière à ce que toi-même là, de façon convaincue, tu connais ta position par rapport au salut. À partir de la parole de Dieu qu'on t'enseigne, est-ce que toi, si la cloche sonne aujourd'hui, tu es sauvé? Ou tu iras au ciel? Parce qu'on a montré quels sont ceux qui vont aller au ciel, quels sont ceux qui vont rester ici. Quels sont ceux qui vont mourir même, qui ne vont pas rentrer dans le millénium. Vous voyez? Donc tout ça on montre. Pour que, par exemple, on pose la question, je dis, qui est sauvé même? C'est Jésus seul qui sait quand après la mort on sera, qui va être sauvé, n'est-ce pas? Non. Le chrétien doit savoir s'il est sauvé ou pas sur la terre. Amen. Dieu te juge aussi là-bas. Il te donne la conviction si tu es condamné ou pas ici d'abord. Si ton esprit ne te dit pas ça, et ce qui doit t'amener à dire ça, c'est les principes que Dieu donne là. C'est ça qui te permet d'être dit. L'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est sûr. L'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est pas la parole. Amen. Donc, à quel moment peut-on appeler quelqu'un saint? C'est très important. C'est à quel moment? Donc, c'est ce que vous avez dit. C'est le fait d'entendre la parole de Dieu, de l'accepter. Et quelle parole de Dieu? On va lire les Écritures. Parce que il y a des trompeurs. Il y a une femme qui a rendu un témoignage. Elle a rendu un témoignage. Elle a rendu un témoignage sur les Nyangos. Elle expliquait comment les Nyangos là font des trucs qui ne sont pas bons. Elle expliquait. Elle a appelé un Nyango. Et en même temps qu'on lui a donné l'application du Nyango, il y a un autre Nyango qui est venu. Il dit que c'est lui qu'elle a appelé. Donc elle a pris le collier. Le collier, elle est partie. Quelque temps après, l'autre Nyango l'appelle. Il dit, mais il vient de donner. Il dit, il faut regarder sur l'application. Elle regarde l'application. Elle voit que, effectivement, c'est celui qui est venu en retard là, c'est lui qui l'a appelé. Mais comment se fait, comment ça s'est passé? Et puis l'autre a su.
Vous voyez un peu. Or, quand il a appelé, il a fait croire que c'est lui. Satan, c'est comme ça, il fait. Il prend la parole de Dieu. Je vais doucement que vous compreniez. Il prend la parole de Dieu. Et puis, il interprète ça à sa manière. C'est pourquoi je lui ai dit, quand il mentait pour son fond. Son propre fond, c'est-à-dire son chef. Donc lui, il sait que s'il vient et qu'il dit que avant qu'il, s'il vient dire à Ève, s'il dit à Ève, ne mangez pas ce fruit, elle va tiquer, parce que Dieu n'a jamais parlé comme ça. Vous voyez un peu. Donc on dit il est astucieux. Donc il vient, il utilise des moyens astucieux, des moyens trompeurs. Et il dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Ouais, donc il remet en question la parole. C'est comme ça qu'il a eu. Vous voyez un peu. Donc il prend la parole et il interprète ça à sa manière. Pourtant c'est écrit. Or dans la parole de Dieu, il y a des paroles dont on peut, c'est-à-dire qu'on peut expliquer. Amen. Mais il y a des paroles de Dieu, il y a des paroles qu'on ne peut pas expliquer. C'est écrit, c'est les lois. Il n'y a pas d'interprétation. Vous voyez un peu. Donc ici, c'est le fait que nous soyons, ou bien nous croyons, nous acceptons la véritable parole de Dieu qui est écrite ou bien annoncée par un prophète. Je le prends. Pour qu'on puisse dire que lui, il est saint, c'est le fait que lui, là, on a identifié qu'il croit à la parole de Dieu envoyée par l'envoyé de Dieu. Amen. Ou donnée par un envoyé de Dieu. Or, les envoyés de Dieu, c'est d'abord les prophètes. Pas nos prophètes qui sont en Côte d'Ivoire là, pas eux. Mais les éminents prophètes, je cite tels que qui? Moïse, Noé, Jésus, William, comment ça s'appelle? Martin Luther, Paul. C'est ceux-là qu'on les appelle les envoyés. Jésus a dit, celui qui reçoit celui que j'aurai en... Donc quand tu reçois celui-là, et que tu acceptes ce qu'il te dit au nom de Dieu, ça veut dire que la parole qu'il t'a dit, là, tu as reçu ça, non? Tu as gardé, la parole te rend saint. Amen, amen. La parole te rend saint automatiquement. Ne vous y trompez pas. Donc moi, je peux vous dire que je suis saint. Alléluia. Je peux vous affirmer que je suis saint. Pourquoi? Parce que j'ai reçu celui que Dieu a envoyé dans notre temps, même s'il ne vit plus. J'ai reçu sa mémoire, c'est-à-dire le prophète William Marion Branham, qui a été certifié, amen, confirmé, même par NASA, par les Américains, par des preuves, par des preuves tangibles. Donc, il a été certifié par Dieu et par les hommes que c'est lui que Dieu a envoyé dans notre époque pour nous apporter la lumière de la parole. Vous voyez un peu. Je l'ai reçu. Non seulement je l'ai reçu, mais ce qu'il enseignait là, je crois. Donc je suis ça. Amen. Donc, du moment où vous aussi vous croyez, si vous croyez ça vraiment, vous êtes saint. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça la sainteté. Dès lors vous êtes saint. Je ne sais pas si vous comprenez. À partir de ce moment-là, les démons ne peuvent plus jouer avec vous. Vous pouvez commander à la maladie, elle va partir. Elle va partir. Amen. Vous pouvez commander et les choses vont venir. Même si ça va durer, mais ça va vite finir par ça. Parce que je vous ai dit que Dieu est patient. Et c'est William Branham qui nous a appris que quand Dieu a dit que la terre soit, ce n'est pas parce que c'est venu un coup, non, hein. Non, hein, détrompons-nous. Ça a pris 1000 ans. Quand on dit un jour là, c'est 1000 ans. Ça veut dire que Dieu a pris 1000 ans pour créer la terre, pour que la terre sorte de l'eau. Quand Dieu a prononcé là, il attendait. Ce qu'il a dit là, il a dit quoi? Ce qui sort de ma bouche finit par ça. Donc, ce que tu dis là, quel que soit le temps, ça va arriver. Pourquoi?
Parce que c'est sorti de la bouche d'un saint. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est bon de garder la parole de Dieu. Il est bon de croire à ce que Dieu nous dit au moins d'un prophète. Pas les grillés d'arachide du Côte d'Ivoire, non. Mais le vrai prophète. En ce moment-là, vous pouvez taper la poitrine et vous pouvez vous arrêter devant Satan et lui dire merde. Il va vous fuir. Résistez-le avec une ferme foi et il fuira loin de. Amen. Donc, pas la parole, pas de n'importe quelle parole. On va lire une écriture. 1 Corinthiens. Qui a envoyé sa Bible? J'ai lu, et puis toi, tu ne prends pas note. Prenez vos notes. Allez, écrivez. Chacun a sa Bible, chacun a ses notes. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. On va lire, vous allez voir. 1 Corinthiens 2, 8. Il a dit qu'ici on étudie la Bible. Donc quand il donne quelque chose aussi, vous devez vérifier. Si je mens, vous allez me contredire. 1 Corinthiens 2, 8. Amen, amen. 1 Corinthiens 2, 8. Voilà. Est-ce que c'est ça? Bah. 1 Corinthiens 2, 8. Est-ce que c'est ça? Mais j'ai bien noté le truc, j'ai bien lu. Et puis, c'est pas ce qui est là. Oh, pardonnez, où est mon portable là? Où est le portable là? Donne-moi ça. C'est comme ça. Pourtant, j'ai bien. Excusez-moi rapidement un instant. Le Corinthien. Ok. Dans l'écrivain, je me suis trompé. C'est ça. 1 Corinthiens 2, 8. Je suis dans 1 Corinthiens 2, 8, non? Pardonnez. C'est plutôt Colossiens 2, 8. Ouais, mon pied. C'est Colossiens 2, 8. C'est plutôt Colossiens. Amen. Voilà, c'est plutôt Colossiens 2, 8. Je vous lis la lecture, je vous fais la lecture. Prenez garde. Vous êtes là? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. J'ai expliqué ici plusieurs fois la philosophie. Que veut dire la philosophie? Une philosophie, ou bien un philosophe, c'est quelqu'un qui... Amen. J'ai déjà lu. C'est... Un philosophe, c'est quelqu'un qui dit des choses, qui raconte des histoires qui n'ont pas de base, de fondement existant. Amen. Ou existentiel. Ça n'existe pas. Il peut se lever et dire Dieu n'existe pas. Tu vas aller dans tous les annales. Tu vas aller dans toutes les histoires. Tu ne te verras jamais nulle part dans l'historique où il dit que Dieu n'existe pas. Donc un philosophe, lui, il a pour habilité de raconter des histoires qui n'existent, qui n'ont pas d'existence. Amen. C'est ça un philosophe. Donc, il envoie ça sur la table et puis il discute. Le même historique, comment on dit même, philosophe là, il peut aussi dire que Dieu existe. C'est-à-dire quand il dit Dieu n'existe pas, il démontre de par ses propres idéologies, de par ses propres pensées, pourquoi Dieu n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu? Il raconte des choses qui n'ont pas de fondement. C'est ça un philosophe. Alléluia. Et le même qui dit Dieu n'existe pas, il démontre que Dieu n'existe pas. Non. Et puis, il va faire des tests que tu puisses croire que Dieu n'existe pas.
Le même là peut venir dire le contraire, que Dieu existe. Et il va expliquer de manière à ce que tu crois aussi que Dieu existe. Alors il t'amène où? Il t'amène dans la confusion totale. Donc apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous savez ce qu'on appelle proie, non? Alléluia. Proie là, c'est le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un. Amen. Et c'est ce que la dénomination fait. C'est le fait d'être sous l'emprise, sous l'influence de quelqu'un, sous la domination de quelqu'un. Et l'apôtre Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne fasse de vous esclave de sa philosophie. C'est-à-dire que personne ne fasse de vous son esclave par rapport à ses idéologies, lui. Alléluia. Et c'est ce que Satan a fait. Et donc il explique, je continue la lecture, Colossiens 2:8. Je vais lire ça avec le papier. Colossiens 2:8. Voilà. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par des choses qui n'existent pas. Quand les gens disent la polygamie c'est un péché, c'est écrit. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Tu vas voir dans l'histoire du monde, dans l'histoire depuis que le monde est créé jusqu'à aujourd'hui, une écriture, une loi venant du ciel qui dit celui qui a 2 femmes c'est un péché. Ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que les philosophes font? Les philosophes spirituels, voilà. Les philosophes spirituels, c'est-à-dire les faux pasteurs, la théologie. Ils disent que la polygamie c'est un péché. Ils font tout pour trouver des sous-bastiments pour justifier leur forfaiture par rapport à la polygamie. Vous voyez un peu? C'est ce qu'ils font. Tu vas aller dans toutes les arnaques, tu vas aller dans toutes les histoires, tu ne trouveras nulle part. Personne ne peut trouver ça sur la terre. Même dans le ciel, aucun ange, Dieu lui-même ne peut pas trouver ça. Parce qu'il n'a jamais dit ça. Amen. C'est un défi, il n'y en a pas. Mais le philosophe, les pasteurs philosophes, ils font tout pour faire croire aux gens que c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Apôtre Paul dit, prenez garde à ces gens-là. Il faut croire que le baptême c'est au nom du Père, Fils et de l'Esprit. Aucun homme n'a été baptisé dans l'histoire de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils font tout pour trouver une justificative ou bien une justification pour dire que c'est ce que Dieu a dit. Et puis leurs adeptes croient. C'est ce que l'apôtre Paul dit, prenez garde. Amen. L'apôtre Paul dit, prenez garde. Que personne ne fasse de vous son esclave par sa philosophie, par ses racontards, par ses propres idéaux, par sa conception à quelques mots. Vous voyez un peu à quelque chose. De toute façon, lui croit là. Il fait des tests sur que tu crois aussi. Prenez garde. Ensuite, il continue, il dit écoutez, il dit en s'appuyant sur les rites, sur la tradition des hommes. Voyez-vous? Il dit la philosophie, c'est la tradition des hommes. J'ai dit des choses qui n'existent pas. Mais l'homme fait de telle manière à ce qu'on puisse dire que ça existe. Il dit cela. Ils font tout pour qu'on puisse dire que ça c'est vrai. Il dit c'est la tradition. Tu vas aller chez les catholiques. Ils vont te démontrer que Chapelle est là. Amen. C'est vrai. Mais tu vas leur dire, prouve-moi dans la Bible. Il est incapable, il va se fâcher. Il va dire non, non, c'est vrai. Au nom, je vous salue Marie pleine de grâce. Il va dire l'ange a dit. Tu vas lui dire, bon, montre-nous où un apôtre ou bien un prophète a recommandé ça. Où Jésus. Il ne va pas trouver, mais il va faire de telle sorte que tu puisses croire que ça existe. Amen.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? J'essaie de crier un peu pour que vous compreniez. Pour ne pas que vous dormez aussi. Donc prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par cette philosophie. En s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, sur les choses du monde. Les occidentaux voient des conneries, on avale. Ceux-là voient des bêtises, on avale. Amen. Les chrétiens papillons, ils n'ont pas de racines. Tout ce qu'on envoie là, il y a mort. Il y a de nous qui n'avons pas été à l'école là. On ne comprend pas n'importe comment. Moi. Quand tu parles, il a compris. Moi, je vais parler n'importe quoi. C'est pourquoi il y a tout fait pour savoir lire tout. Pour ne pas qu'on me trompe. Amen. Même quand on partait à l'école, on fait la théologie. Je posais toujours des questions sur cette chose. Tu poses la question, souvent le président se fâche. Parce qu'il n'a aucune réponse. Il se fâche pour se débarrasser. Amen. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Faites attention. Et ça veut dire que non, le fruit qu'elle va manger là, c'est pomme, c'est papaye. Bon, montrez-nous ce papaye, ce papayer là, ou bien ce fruit, il n'y a pas. Mais ils vont insister pour dire que c'est. Pourtant, tout ce que tu as créé là, on voit ça, ou bien ça n'existe pas. Tous les arbres que tu as créés, ça y est. Mais ils vont dire non, c'est fruit. Tu lui demandes, montre-moi le fruit là. Comment il est? Non. Ce que je viens dire que c'est un fruit, c'est un fruit. C'est ça la philosophie. Amen. Quand vous voyez des gens comme ça, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils croient de cette manière, ils ne sont pas saints. Dieu ne les qualifie pas des saints. Alléluia. Non. Parce qu'ils sont hybridés. C'est-à-dire, ils ont le mélange en eux. Vous prenez l'eau propre et l'eau sale. Vous mélangez les deux. Est-ce que tu vas dire c'est l'eau propre? Est-ce que tu vas dire c'est l'eau sale? Tu n'auras pas de nom à donner. Parce que c'est l'eau sale, l'eau propre mélangée. Amen. Donc ils ont le mensonge et ils disent qu'ils ont la vérité. Est-ce qu'ils ont la vérité? Est-ce qu'ils ont le mensonge? Ils n'ont pas d'identité exacte. Ce ne sont pas des saints. Alléluia. Le saint, ce n'est pas ton saint. Amen. Je continue. On va lire l'écriture. Et donc la sainteté de Dieu, c'est le fait d'être dans la parole véritable de Dieu. Gloire à Jésus. C'est ça. On va lire l'écriture. Jean 15, 3. C'est notre avant-dernier verset parce qu'il dit et tu parles. Jean 15, 3. Écoutez bien. Écoutez ce texte. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs. Écoutez. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pas à cause de la tradition. Jésus, il dit à ses disciples, vous êtes à cause de la parole que je vous ai, pas ma parole, pas la parole du pape ni du prêtre, pas la parole du faux prophète grillé d'arachide, mais la parole de Jésus, lui. Il dit, à cause de cette parole que nous avons écoutée, nous avons entendu, nous sommes justes. Or, la parole de Dieu, Jean 1:1. Jean 1:1, qui peut me citer ça? Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était là, la parole était avec eux, et la parole elle était au commencement avec toutes choses, et toutes choses ont été faites par. Et Apocalypse dit quoi? Jésus est quoi? Jésus est la parole. Ça veut dire que de Genèse à Apocalypse, c'est Jésus qui est les papiers là. Dites Amen. Donc quand quelqu'un vient et puis il te dit, pendant que la parole dit, pardonnez la soeur là, j'ai oublié. Donnez-lui pas, elle va taper sa tête. Que Dieu lui pardonne. Donnez-lui quelque chose, la soeur. Elle a coupé ses cheveux là. Elle a un souci, c'est pourquoi elle a coupé. Voilà. Elle a eu un souci. Hein? Tu vas attacher tes cheveux, ta tête.
Mets ça sur la tête. Voilà. Alléluia. On va provoquer Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Elle a dit qu'elle a coupé ses cheveux parce qu'elle a eu un souci. Amen. Voilà. Il faut que j'explique tout ça là. Donc, pendant que la Bible dit, la femme c'est écrit noir sur blanc qu'elle n'a pas le droit de couper les cheveux, et ils viennent, ils disent que la femme a le droit, n'est-ce pas? Tu leur demandes, montre, ils ne vont jamais s'expliquer, ils ne vont jamais trouver ça. Pendant que la Bible dit la femme n'a pas le droit, c'est écrit, hein? Jésus, ça dit Jésus, la parole dit, la femme n'a pas le droit de porter les pantalons, et ils disent, ils sont secs, mais ils le font. Est-ce qu'ils sont secs? C'est Jésus qui écrit là. La parole, c'est ça. Amen. Alléluia. Il ne peut pas être saint. Donc, la sainteté de Dieu exige que chaque enfant de Dieu ou chaque personne qui se réclame enfant de Dieu applique convenablement la parole de Dieu écrite. Jésus a dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Amen. Moi, au nom de la parole que je vous dis, ne vous avisez plus de croire au chant. Et vous, même si vous ne croyez pas comme ce doit, ne dites plus jamais je suis saint. Non. Tu es saint lorsque la parole de Dieu demeure en toi. Tu es saint lorsque la parole de Dieu demeure en lorsque tu crois. Alléluia. Tu es saint aussi. J'ai connu avec une soeur. Elle dit moi si la polygamie c'est un mariage. Et puis les chrétiennes elles chantent. Vous voyez un peu comment Satan a fait. Elle chante. Et elle dit. Elle ne croit pas. Bon, il y en a plein qui disent ça. J'ai dit, Sarah, parmi toutes les femmes de notre génération, quelle parmi elles est plus sainte, peut se réclamer sainte plus que Sarah? Quelqu'un n'a qu'à lever la main. Parmi toutes les femmes de notre génération, amen, sur la terre, quelle est cette femme-là? Même Marie, elle n'était pas sainte que Sarah. Amen. Non. Parce que la Bible appelle Sarah la mère de Jérusalem, la mère des chrétiens. La Bible n'a jamais appelé Marie mère des chrétiens. Dites amen. Mais la Bible, Dieu dit de sa propre bouche, vous tous qui espérez en justice, portez les regards sur le rocher sur lequel vous avez été taillé. Abraham et Sarah, votre mère. Dans les catholiques là, on peut les affronter à ça. Tu as dit là, tu peux dire amen. Amen. Elle a mis potable là. Amen. Alléluia. Tiens, elle va se calmer. Tiens, pour qu'elle se calme. Gloire à Dieu. Les catholiques là, nous prenons la Bible, Dieu lui dit, pour la première fois dans la Bible, il dit quelqu'un est notre mère. Il dit une femme est notre mère. Et c'est qui? C'est Sarah. Il n'a pas dit Marie. Donc quand elle dit Marie, mère de Dieu là, d'ailleurs même Dieu n'a pas dit Sarah est sa mère. Il dit Sarah c'est nous notre mère. Amen. Ouais. Donc si on devait vénérer quelqu'un dans la Bible, une femme, c'est qui? C'est Sarah. Vous voyez un peu. Cette Sarah là, elle a pris son esclave. La Bible dit qu'elle était son esclave. Agar là, elle était esclave de Sarah. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'achever. Elle a pris son esclave. Elle a donné ça à son mari. Et puis son mari a eu des rapports sexuels dans la même cour. Sarah était couchée quelque part là-bas. Et son mari a pris son esclave pour faire rapport sexuel avec elle. Excusez-moi, c'est notre père, c'est pas pour être vulgaire. Avec elle, et puis Ismaël est né. Sarah était là, la princesse elle était là. Elle n'a pas blanchi, c'est elle qui a fait ça. Donc
toi tu dis que tu es chrétienne, et puis tu contestes que ton mari prend une deuxième femme, et tu es chrétien comme ça, tu es sainte. En quoi tu es sainte? Or, 1 Pierre, moi je peux te prouver ici que 1 Pierre chapitre 3 dit, vous tous, toutes les femmes du moins, toutes les femmes qui veulent aller au paradis, je retire le mot, qui veulent aller être sauvées, elles n'ont qu'à porter les regards sur Abraham, pardon, sur Sarah, et faire même chose. Alors moi je vous pose la question. Alléluia. Vous, si vous voulez être comme Sarah, vous devez être courageux et dire à votre mari, hein, va prendre notre femme. On saura si tu crois pour les femmes. Parce que la Bible dit, on peut lire que faites comme Sarah, si vous faites ce qui est bien, comme Sarah fait, parce que elle faisait tellement de bonnes choses qu'elle appelait son mari Seigneur. Donc, quelles chrétiennes elles sont? C'est ça que nous prêchons. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas venir dans nos églises. Mais vous, vous êtes bénis. Au nom de eux, c'est parce que Dieu vous a choisi que vous êtes là. Et un tel message, si ce n'est pas Dieu qui va toucher ton cœur, tu ne vas jamais croire. Parce que les femmes sont en phase de récupération du pouvoir, de l'autorité. Donc elles peuvent supplanter. Alléluia. Vous voyez, mais Dieu dit, cette Sarah-là, la princesse de tous les temps, elle a pris son esclave, elle a donné à son mari. Va avec elle. Alléluia. Alléluia. Va avec elle. Rachel, que Jacob aimait tant. Amen. Cette femme-là, elle a pris elle aussi sa servante. Elle a donné à son mari. Des femmes. Moi, j'ai posé la question à des femmes aujourd'hui. Quel cœur vous avez, femmes chrétiennes? Est-ce que vous avez le cœur de Sarah? C'est quel cœur? Le Saint-Esprit qui est en elle là, c'est le même Saint-Esprit dont vous réclamez, alléluia, les filles. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme ça? Vous avez un problème. Vous devez revenir à la parole. Amen. Vous devez revenir à la parole. C'est ça la sainteté. Et la Bible dit c'est sainte femme. Voyez, sainte femme. On va lire. On va lire. Un Pierre. On va lire ensemble, s'il vous plaît. 1 Pierre. Pierre chapitre 3. Je suis là-dedans. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on révèle, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible, pardon, la pureté incorruptible d'un esprit doux. Il y a des femmes qui ne sont jamais doux. Querelle va tuer. D'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Il dit cette douceur pour les femmes, c'est un grand prix devant Dieu. Tu parles sur ta femme, tu cries sur elle, mais elle est douce. Amen. Il dit c'est un grand prix. Mais les femmes, nos femmes d'aujourd'hui, il faut toucher. Ils vont lui parler. Amen. Le feu qui va descendre là, c'est pas possible. L'onction va déborder. Pas comme ça. Voyez un peu. Il dit c'est un grand prix. Pourquoi il dit c'est un grand prix? Mais c'est pas facile à accepter qu'une femme, ton mari crie sur toi et tu dis rien. Mais quand tu arrives à ce stade, il dit c'est un grand prix devant le Seigneur. Dieu te récompensera. Amen. Donc vous qui êtes dans les foyers, donc vous ne voulez pas que vos maris passent sur vous. Voilà votre médicament. Vous n'aurez pas de prix devant Dieu si vous ne vous référez pas à ça. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça qui rend ça. Alléluia. Voilà. Voyez un peu. Il dit même, tu n'as pas, la femme là, cette femme, elle n'a pas à dire à son mari, donne-toi à Jésus. Elle doit fermer la bouche et appeler son mari à Christ par quoi? Par son comportement de boucheur. Il faut lui arracher vite. Il faut lui arracher et puis tu vas diminuer. Elle a qu'à pleurer pour un temps. Et puis elle s'est évoluée.
C'est ça le problème. Il faut sortir là-bas un peu avec elle. Il faut sortir là-bas. Alléluia. Amen. Va avec elle. Sinon, elle va pas. Va, faut partir prendre. Va prendre. Voilà qu'à pleurer, il faut partir. Dites amen. Donc vous n'aurez pas de prix. Si vous voulez que votre mari, vous voulez marcher sur mon mari, vous voulez qu'il vous parle avec je ne sais pas quoi là. Comme, non. C'est pas ce que la Bible dit ici. Il dit vos maris là, vous devez les gagner à Christ sans parole. Mais votre douche dans le cœur, un esprit paisible. Amen. Ton mari crie sur toi. Tu dis chérie, j'ai compris. Tu le prends même comme ton mère. On dit son mari, elle appelait son mari Seigneur. Est-ce que tu peux contrarier un Seigneur ou contredire un Seigneur du moins? Vous voyez un peu. Mais nos soeurs d'aujourd'hui, Dieu vous appelle à cela. Alléluia. Pour que vous ayez un grand prix de mon vie. Et vous savez ce qui veut dire un grand prix de mon Dieu? Vous savez ce que ça veut dire? Un grand prix. Quand on dit lui là, il a obtenu le trophée. Amen. Le trophée du gouvernement, du chef de l'État. Vous savez ce que ça veut dire? Vous connaissez la valeur que ça fait? On dit un trophée, c'est un grand prix. On dit quand vous agissez de cette manière, vous avez un grand prix devant le Seigneur. Êtes-vous prête à cela? Êtes-vous prête? Il y a des femmes qui ne font que se battre avec le mari. Se battre avec le mari. Et se battre. Non, l'évangile n'est pas comme ça. Amen. Chacun doit se battre pour se référer à la parole, pour être saint. On ne se bat pas avec son chef. On ne se bat pas avec son Seigneur. Pour quelle raison? C'est ton Seigneur, c'est ton maître, c'est ton mari. La Bible dit que c'est ton chef. Amen. Et un chef, on ne le bafouille pas. Un chef, on ne l'humilie pas, n'est-ce pas? Un chef, on ne le contredit pas. Un chef, on se soumet à lui. Il dit, lorsque vous arrivez à ce niveau, vous avez un grand prix devant le Seigneur. Un grand prix. Un grand prix. Il n'a même pas identifié. Alléluia. Un grand prix. Il continue. Et il dit qu'il y a un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes. Dis avec moi, les saintes. Dis avec moi, les saintes. Ah, vous ne pouvez pas répéter. Les saintes femmes. Il dit, comme paraissait autrefois les saintes femmes. Et il prend l'exemple qui espéraient en Dieu comme vous espérez aussi en Dieu. C'est cette femme qui espérait en Dieu comme vous aussi vous espérez en Dieu. Il dit qui espérait en Dieu, soumise à leur mari. Soumise à leur mari. Il est en train de détailler. Soumise à leur mari. Comme exemple, Sarah. Il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Êtes-vous soumis à vos maris? On ne peut pas être soumis à Dieu si on n'est pas soumis sur la terre à notre chef. Alléluia. C'est pas possible. On ne peut pas. C'est ça qu'il faut enseigner. Ce qui envoie la paix dans la maison. Ce qui envoie la paix dans le foyer, lorsque chacun connaît ça et occupe sa place convenablement, il y a la paix. N'est-ce pas? Il y a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu règne. Les gens peuvent s'aimer. Alors il continue. Il finit pour dire, comme Abraham, il appelait son Seigneur. Il dit, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles. C'est pas fini. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien. Alléluia. En faisant ce qui est bien. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour nos soeurs. Alléluia. Je vais bientôt fermer cette parenthèse. Pour que vous ayez la paix dans vos foyers. Pour que vous ayez la joie dans vos foyers. Parce que vous êtes les premiers à être ciblés par Satan. Est-ce que vous savez ça, vous les femmes? Satan vous cible toujours. Lorsque la femme ne se confond pas à la parole de comme se doit, il n'y a pas la paix dans la maison. Pas vrai. Mais lorsque la femme
manifeste ses caractéristiques ou bien ses caractères-là, la paix règne dans la maison. Monsieur est content. Les enfants sont contents. Pourquoi? Parce que la femme cultive la bonne façon de faire. Alléluia. Et la Bible dit, vaut mieux manger son pain sac que de demeurer avec une femme écœurée. Vaut mieux habiter seul que d'habiter avec une femme écœurée. Vous voyez un peu? Donc, ces femmes-là qui se réclament chrétiennes et qui matin, midi, soir, ça vont prier Dieu, ils sont enfants d'Abraham. Abraham, il était polygame. Dites Amen. Et la Bible dit Sarah là, aucune femme de notre époque, même ne son époque aujourd'hui, ne peut se comparer à elle. Elle a pris sa servante, son esclave, elle a donné à son mari. Ces femmes-là, elles sont qui? Moi, j'ai posé la question à ces femmes-là. Elles sont qui? Elles sont qui pour oser à leur mari? Tu ne prendras pas de femmes. Si tu prends des femmes, il faut partir. Il y a quelqu'un qui a chanté qui dit quelqu'un laisse, quelqu'un fait quoi? Quelqu'un prend. Il faut partir. Dès que une femme va venir. Amen. C'est comme ça parce que Dieu, je vais vous dire une chose. L'homme est l'image de Dieu. La femme n'est pas l'image de Dieu. La femme est l'image de l'homme. La gloire de l'homme du moins. Et l'homme est la gloire de Dieu. Et l'homme est l'image de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible. C'est quoi la Bible dit. Et quand un homme est en train de souffrir à cause d'une femme, le ciel tout entier n'est pas content. Oui, allez-y, allez-y. Donc si vous faites souffrir vos maris, Dieu va se lever contre vous. Il y a une femme qui s'appelait Jézabel. Elle a maltraité tellement son mari, elle est mal morte. Amen. Et Dieu a puni son mari parce qu'il avait donné ses galons à cette femme. Un homme qui donne ses galons à cette femme, à une femme, c'est un homme raté. Dieu n'aime pas les irresponsables. Quand un homme est en train de souffrir à cause d'une femme, le ciel tout entier n'est pas heureux. Parce que c'est l'image de Dieu lui-même qui est en train d'être bafouillé. Donc vous qui maltraitez vos maris, vous qui ne savez pas parler à vos maris, vous qui ne savez pas vous adresser à vos maris, ce n'est pas à vos maris que vous manquez, mais c'est le tout-puissant Dieu qui a créé cet homme-là que vous manquez. Et quand la colère de Dieu va s'abattre, vous allez voir, il y a des femmes qui sont stériles. On ne sait pas où la stérilité quitte. Il y a des femmes souvent qui ont des maladies bizarres. Je ne parle pas de maladies dures. Aujourd'hui, aux aliments que nous consommons, l'AVC, l'insuffisance rénale et autres, non. Il y a des maladies, on ne voit jamais. Amen. La base. D'où vient cette maladie? Pas ça va tomber, il faut fermer. D'où vient cette maladie? C'est mystique. C'est Dieu lui-même qui lance ces maladies-là. Amen. À cause de ces femmes impitoyables, à cause de ces femmes immoraux, Dieu les frappe de ces maladies. Que Dieu vous bénisse. Mais vous, nos sœurs, soyez humbles, soyez soumises, soyez comme la Bible dit, afin que vous ayez la paix dans vos foyers, au nom de Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Alors, il dit que ce qui rend le pur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, c'est quoi? Lorsque, on va lire ici, dernière chose, dernier verset, 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est ce que nous disons, et c'est pour cela que les gens n'aiment pas venir vers nous. Non, on s'en fout. Parce que nous, on dit ce que Dieu dit. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de l'ordre dans une société, mais c'est la cacophonie. 4, verset 6. 1 Corinthiens, je lis. Il dit ceci. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Que personne n'aille au-delà de ce qui est écrit. Donc, pour que tu sois saint, il faut que tu restes dans ce qui est écrit. Dites Amen. Est-ce que Paul de pantalon, la femme ne doit pas porter par? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Alléluia. C'est écrit. Amen. C'est écrit. Enfants, obéissez à vos parents. C'est pas écrit.
Aujourd'hui, qu'est-ce que les Occidentaux disent? On n'a pas le droit de corriger nos propres enfants. Et aujourd'hui, nous avons des enfants impolis, des enfants rebelles, gâtés, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut que nous restions dans ce qui est écrit. Ce qui est écrit là, lorsque vous acceptez, qui est la parole de Dieu, lorsque vous acceptez, ça vous rend saint. Dans votre société, ça ne vient pas de votre pasteur. Dites Amen. Ce que le pasteur fabrique pour vous donner. Votre société, ça ne vient pas ce que le pape fabrique pour vous donner. Mais ça vient de ce que Dieu lui dit. Quand vous l'acceptez, ça vous donne ça. Parce que c'est dans cela que Dieu demeure. Ne savez-vous pas quand vous êtes le temple de... et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu peut venir demeurer dans une maison, dans un homme qui ne respecte pas sa parole. Dieu peut venir demeurer dans un homme qui ne respecte pas sa parole. Toutes ces femmes-là, je reviens dessus, rebelles, Dieu ne veut pas demeurer en eux. Tous ces hommes rebelles, Dieu ne veut pas demeurer en eux. Dieu demeure dans ceux qui respectent ça. Ce qui est écrit. Alléluia. On va lire ici un truc de William Marion Branham. Ça, c'est le troisième exemple. William Marion Branham. Page 15. On va lire rapidement et puis on va terminer. Regarde ce que le prophète dit. Un prophète, c'est comme ça qu'il va parler. Pas les griers d'arracher de Côte d'Ivoire. Dans l'Ancien Testament, dit Dieu, s'il ne parle pas conformément à la loi et aux prophètes, amen, c'est parce qu'il n'y a pas de vie en lui. C'est vrai, il n'y a pas de vie en lui, en eux. Il faut qu'il parle conformément à la loi et aux prophètes. Et ça, on va dire c'est un bon prophète. Et dit dans la loi ancienne, pour reconnaître que lui là c'est un vrai prophète, il faut que quand il vient parler là, son oracle, ça soit conforme à ce que la loi dit et ses prédécesseurs prophètes ont dit. Amen. On peut considérer que c'est un prophète. Les prophètes qui sont faits encore du prophète, qui tendent la polygamie à tout l'histoire, qui regardent dans leur communauté, les femmes sont en désarroi. Ça, ce sont des prophètes. Pendant la Bible est là, et puis s'enfuit de ça. Ça, ce sont des prophètes, c'est des faux prophètes. Dites avec moi des faux prophètes. Alléluia. Si vous allez vers eux, ils vont vous tuer. Alléluia. N'allez pas vers eux, ce sont des faux prophètes. Nous avons un prophète, un frère. Un frère, il s'accorde toujours à ce qui est là. Alléluia. C'est le prophète William qui nous a appris. Il nous a appris, il dit, si un homme, pourquoi qu'il va dire, s'il ne se refait pas ce qui est à la Bible, peu importe les prophéties qu'il va donner, ne croyez pas en lui. Passez loin de lui. C'est un mort qui est là. Il ne va pas vous communiquer la mort. Alléluia. Dernière chose, citation. 23, page 23. Voilà ça ici. Ça, c'est le vrai prophète. Page 23. Il dit, l'ennemi proposera toujours son système. Voilà ce qu'ils font. Ils vont venir vous doubler. Et les incrédules l'accepteront. Parce que le signe de l'ennemi, c'est l'intellectualisme. Rappelez-vous ceci et ne l'oubliez jamais. Il y a deux puissances. Il n'y a que deux puissances. L'un est la puissance spirituelle du Saint-Esprit. L'autre, la puissance du diable, agissant par la pensée intellectuelle. Amen. Retenez sa dernière parole. Le prophète William dit qu'il n'y a que deux puissances qui agissent sur la terre. La puissance qui est spirituelle, Saint-Esprit, et la puissance de l'intellectualisme, Satan, le diable. Eux, ils sont là toujours infiltrés, ils sont là toujours en infiltrant la parole de Dieu par leur idéologie, par leur philosophie. Amen. Tu vas leur demander pourquoi la polygamie est un péché. Non, la vie est devenue chère. Tu vas prendre deux femmes, là, elles vont se quereller. C'est ton problème. C'est écrit que comme les femmes vont se quereller, il ne faut pas être polygame. C'est écrit. Mais ils vont te justifier ça. Non, Aaron même là, quand on dit non, la femme ne doit pas porter pantalon. Aaron portait une robe. Ça, c'est vous n'avez pas bien compris. Quand la femme ne doit pas porter pantalon là, c'est le fait que la femme ne doit pas avoir le caractère d'un homme. Donc Dieu lui, quand il dit, c'est pas ce qu'il dit.
Dieu ne connaît pas caractère d'un homme, il ne connaît pas vêtement. Alléluia. Vous voyez comment il justifie? Vous voyez comment il justifie? Non, quand la Bible dit que la femme ne doit pas couper ses cheveux, non, c'est pas parce que la femme ne doit pas se couper les cheveux. La femme, non, elle peut couper ses cheveux. Il a dit ça dans un contexte. Vous voyez un peu? Et ils font tout pour tromper. Ils ne sont pas saints. La sainteté, c'est lorsque tu vois noir sur blanc, tu dis Amen. Alléluia. C'est écrit, j'accepte. Même si c'est dur, j'accepte. Alléluia. Nous avons des lois dans nos pays. Est-ce que c'est toutes les lois que nos gouvernements là prennent là qui nous siègent? Mais on fait quoi? On se plie à ces lois là. Pour vrai, on se donne à ces lois là. Pourquoi? Parce que c'est nos autorités qui l'ont. Dieu c'est comme ça. Si nous aimons Dieu, nous devons accepter tout ce qu'il a dit. C'est pour notre bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Désormais, tu sais faire la différence entre la sainteté et ce qui n'est pas saint. Que personne ne te. Donc toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu peux te positionner en agita dit ah, je suis saint ou je ne suis pas saint. Alors je dois être saint. Amen. Vous devez faire de telle sorte à être saint. Parce que Dieu aime ceux qui sont saints en appliquant sa parole. Gloire à Dieu. Et si vous faites ça, Dieu va vous exaucer. Je peux vous l'affirmer. Il y a eu des situations dans lesquelles on est passé, on a pensé qu'on n'allait jamais sortir. Mais pourquoi? Dieu tient ses promesses. Parce que nous étions avec la parole de Dieu. Dieu a fini par répondre. Alléluia. C'est une vérité. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Si vous appliquez à la parole de Dieu, Amen, Dieu va vous exaucer. Il va vous bénir. Au nom de Jésus. Marchez dans la sainteté. Ne cherchez pas le miracle. Mais écoutez, vous-même vous êtes un miracle. Vous n'êtes pas miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. C'est une promesse. Les miracles doivent nous accompagner. Ce n'est pas nous qui devons chercher les miracles. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est eux qui doivent courir derrière nous pour leur donner les miracles. Il dit, donnez-nous vos yeux, n'est-ce pas? Donnez-nous un peu de vos huiles. C'est pas ça? Matthieu 25. C'est eux qui doivent venir vers nous et ensuite il faut fermer. Nous devons leur donner la puissance que nous avons. Nous devons leur donner le salut que nous avons. Nous devons leur communiquer la vie que nous avons. Ce n'est pas nous de trouver. Alléluia. Ce n'est pas nous. Moi, qu'est-ce qui peut me séduire de nos frères? Non. C'est eux qui doivent venir ici. Alléluia. C'est eux. C'est nous qui avons la parole. C'est nous qui allons leur communiquer ce que nous avons. Ce n'est pas eux. Mais je suis désolé de voir certains qui courent après les. On ne doit pas courir après. Miracle, ça doit nous accompagner. La promesse c'est que voici le miracle qui accompagne. La promesse n'est pas voici ceux qui chercheront le miracle. Ou bien, il dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront. Le problème est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois? Alléluia. Est-ce que tu crois vraiment? Amen. Moi, je suis sûr que tu vas m'utiliser. Je suis. Parce que je fais mon mieux pour croire. J'essaie de croire. Même ce qui m'est difficile de croire, je prie de m'aider à croire. Parce que c'est ça. Il faut croire. Alléluia. Ne doute pas. C'est écrit, tu crois. Ne laisse pas Satan vous embobiner. Non. Non. Ça me je serai ici. On a deux, on a trois, je serai. Regardez-moi. On paye 10 000 francs par mois. C'est pas ça. On paye. Le mois passé, j'ai compté 5 000 francs de nos gars. 5 000 francs. Aujourd'hui, 5 000 francs. Ça fait pas quelque chose. C'est pas louer maison. Ça peut me faire habiller. Veste bien chez surtout. Moi, mon habillement, bon veste. Avec 40 000, j'ai un bon habillement veste. J'ai donné ça. Mais on est venu de combien? Voici les places qui sont là. Est-ce que vous voyez un peu? Je le fais à cause de l'amour que j'ai pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? On vient. Souvent, on devait les yeux avec ma femme ici. Quand lui, il est là, on est là, on est ensemble. Quand Olivier ne vient pas comme ça, là, on est 2, 3, 4. Mais je prêche comme si je suis devant une multitude. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. C'est ça. Quand l'amour de Dieu te prend là, il t'en fout du reste. William Branham l'a dit. Le vrai pasteur, ce n'est pas celui qui a un grand peuple. C'est celui qui a même 1, 2, 3, mais qui s'applique à la parole de Dieu, qui est le plus heureux. Et ça, c'est la parole des prophètes, je crois ça. Alléluia. Et quand Dieu va voir ta sincérité, il va te bénir. Voyez un peu, que Dieu vous bénisse. Ne vous mélangez pas aux impuretés.
Accrochez-vous à la parole. Peu importe, accrochez-vous. Parce que votre promesse est différente de leur promesse. Votre promesse, c'est que Dieu va vous enlever. Et la promesse, c'est qu'ils vont passer par le feu. Voulez-vous passer par le feu? Voulez-vous passer par le feu? Si vous ne voulez pas passer par le feu, sanctifiez-vous avec la parole de Dieu et attendez son avènement. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. On prie le Seigneur.